Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais parler du modèle traditionnel de famille et versus modèle de la femme féministe moderne et qu'est-ce que je pense de tout ça. En effet les amis, j'espère que cette vidéo va vous édifier, va vraiment vous éclairer sur pas mal de choses que on vous cache sur cette société et qu'on ne veut pas que vous viviez selon le modèle et pourquoi on ne veut pas que la société vit selon le modèle traditionnel de famille. Qu'est-ce que je veux dire par le modèle traditionnel de la famille? En fait, le modèle traditionnel famille, c'est avoir une famille composée d'un chef de famille qui est l'homme, et j'insiste bien dessus, un chef de famille qui est l'homme, et une mère et des enfants. Pour moi, la famille, c'est ça. Et ce modèle-là, je pense que c'est le modèle que chaque individu doit se battre pour reproduire dans le futur. En tout cas, tous ceux qui peuvent avoir procréé et fondé une famille, qu'ils fondent une famille sur base d'un modèle traditionnel où l'homme a le rôle principal, la femme, sa partenaire, elle est là, on aide et on soutient, et que la femme joue son rôle de femme, pas le rôle de chef de famille. Vous allez me prendre pour une archaïque, mais je suis vraiment désolée de vous le dire. Donc j'étais comme vous, je prenais l'indépendance, des choses comme ça. En fait, l'indépendance de la femme, c'est très bien, mais la femme, elle doit être indépendante tout en se soumettant à son mari. Je m'explique. Quand vous entendez beaucoup, quand ils entendent soumission, ils pensent avec ça, soumission, ça veut dire que la femme est inférieure à l'homme. Non, pas du tout. Et la soumission, c'est une forme de respect à son mari. C'est ça la soumission dans laquelle j'ai envie et j'insiste dessus. Et je pense que la clé de bonheur dans un foyer, c'est cette soumission à son chef de famille. Pas une soumission aveugle, mais une soumission basée sur l'amour et sur le respect. Et je vous assure les amis, et je ne parle pas dans le vide. Je me suis mariée et on m'a tellement fait croire que tu es inférieure à ton mari, tu es femme au foyer, tu es ci, tu es ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis battue pour me créer une indépendance financière. Je me suis mise à travailler. Ok. Et puis, je commençais à avoir la grosse tête. Je vous le dis les amis, avoir la grosse tête. Et ce n'est pas mon cas toute seule, c'est le cas de plusieurs femmes. Il ne faut pas me dire que non, c'est ton cas particulier. Non, 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 c'est le cas de plusieurs femmes. Et c'est ça qui, dans beaucoup de foyers, mène au divorce parce qu'il y a les intérêts financiers qui rentrent en jeu, il y a la concurrence, alors que à la base, on s'est marié pour se soutenir, on ne s'est pas marié pour concurrencer. Et pourquoi ce problème se crée dans notre foyer? Parce que souvent, c'est lié aux influences de l'entourage, des amis et parfois même de notre propre famille qui ne veut pas que nous se soumettions à notre mari, qu'il deviendra notre centre d'intérêt, mais qu'ils veulent avoir toujours une main prise sur nous et qu'on ne va jamais passer notre mari avant notre propre famille qui est nos parents, nos amis et ainsi nos frères et nos sœurs et ainsi de suite. Alors que normalement, chacun doit avoir sa place. Tout simplement. Les parents leur place, les frères et les sœurs leur place et le mari, il aura sa place dans le foyer. Et je vous assure les amis, si vous voulez que l'éducation des enfants se passe bien et que le respect dans le foyer se passe bien, vous devez donner le modèle à vos enfants. Si ta fille ou ton fils, il y a un respect du chef de famille, du papa, eh ben, l'autorité va être respectée aussi par les enfants. Et ça, je l'ai constaté moi-même parce que au moment où j'ai commencé à défendre mon mari et dire aux enfants, c'est papa, on écoute papa, vous voyez, c'est le respect comme ça, le respect de l'autorité. J'avais besoin de rien faire, donc du coup, ils savaient que l'autorité va être respectée. Et si on respecte l'autorité familiale, on va respecter aussi l'autorité à l'extérieur de la famille. Et c'est ainsi qu'on crée une population qui respecte les lois, une population qui est bien. Parce que quand on détruit la famille,
on détruit une société entière. Et là, dans cette vidéo, j'ai vraiment insisté sur la valeur, pourquoi je tiens à la famille traditionnelle. Pourquoi, même si je suis indépendante financièrement, j'ai mon travail, j'ai mes salaires qui tombent tous les mois, voilà, j'ai l'accès à la propriété, tout ça. Pour moi, le mari, mon mari, c'est le chef de la famille et c'est lui qui est la source de l'autorité dans mon foyer. C'est-à-dire moi, avec mon argent, avec mon indépendance financière, même avec ma maison payée et tranquille, je ne me sens pas personnellement, je sens que je ne pourrais pas éduquer mes enfants bien comme il faut. C'est l'autorité parentale qui est là dans le foyer, qui aide à éduquer des enfants et à nous donner un modèle du futur qui est un modèle d'homme solide. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais il y a des mères célibataires qui réussissent à élever des enfants et à créer des champions. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la majorité. Il ne faut pas venir avec la minorité. C'est une minorité infime et justement, c'est souvent, ce sont des mères qui ont des valeurs divines. Il y a un soutien divin et ces femmes-là qui sont mères célibataires, soit elles sont veuves ou alors elles n'ont pas choisi d'être divorcées. Et donc, il y a un soutien de divin pour elles. Donc, il ne faut pas mélanger. Et c'est pour ça que le Créateur bénit ses enfants, même si elle les a élevés toutes seules. Mais la mère elle-même, cette mère célibataire elle-même, elle est ancrée dans les valeurs divines, soit parce que c'était pas de sa faute si son mari est parti, donc peut-être qu'il l'a quitté, il l'a laissé avec l'enfant, ou alors elle est veuve. Et c'est en général ces femmes-là, Dieu les soutient, il les aide et il devient vraiment, il devient leur soutien parce que ce sont des mères qui sont bonnes à l'intérieur, qui ont une connexion avec le divin pour qu'il le soutienne. Donc vous voyez qu'elle est mère célibataire, elle est seule, mais en fin du compte, elle n'est pas seule parce qu'elle est connectée au Créateur qui la soutient. Et c'est la minorité. Donc ça, il n'y a pas photo. Et donc ça, vraiment, pour moi, c'est une garantie. Et n'écoutez pas les mensonges de la société. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'hommes. J'ai mon argent, j'ai ci. Moi, je vois des stars internationales. Je n'ai pas envie de citer le nom dans la vidéo parce que je ne veux pas avoir des soucis. Mais il y a une star, elle est très connue, elle était enceinte premier, maintenant elle est enceinte de nouveau, plein deuxième. C'est une milliardaire, c'est une chanteuse très connue, afro, elle est très connue, tout le monde la connaît. Son nom, je vais juste mettre la première lettre, il commence par R, et cette chanteuse, elle a dit elle-même qu'elle est milliardaire, qu'elle a tout ce qu'elle veut, mais le fait qu'elle n'a pas procréé, qu'elle n'est pas maman, qu'elle n'a pas une famille avec un mari, avec un homme, avec un partenaire, avec des enfants, elle se sentait incomplète. Donc là, on a la preuve que... Et puis d'autres chanteuses qui sont connues, qui se sont remariées. Pourquoi la femme, elle se remarie? Parce que c'est un prestige, c'est une valeur ajoutée et c'est une vertu. Et c'est pour ça que moi, je prône la valeur de famille traditionnelle. N'écoutez pas ce que vous voyez dans les médias. L'élite qui nous commande, eux-mêmes pratiquent un modèle de famille traditionnelle. Eux-mêmes, s'ils veulent arriver au pouvoir, ils doivent avoir une famille composée d'un homme, d'une femme et des enfants. Un homme, une femme et des enfants, où la femme est soumise et l'homme respecte sa femme. Ce sont l'élite qui nous gouverne, les présidents, les chefs d'État et même l'élite qui est derrière ces chefs d'État pour les mettre en place. C'est une condition. S'il n'est pas marié, il n'a pas des enfants, il n'a pas une famille ou il n'a pas une partenaire de vie, il ne peut pas endosser le rôle de président ou de ministre. C'est obligatoire, c'est une condition que l'élite met en place pour les présidents d'État, pour les gens qui se présentent en tant que députés, n'importe. Et ces gens-là, ils pratiquent le modèle de famille traditionnelle et ils respectent même certains livres sacrés qu'ils connaissent très très bien. Mais bien sûr, quand ils sont sur un plateau de TV, quand ils sont devant vous, ils vont vous prêcher la laïcité, ils vont vous prêcher le modernisme, ils vont vous prêcher le féminisme, ils vont vous prêcher toutes ces arnaques, ces mensonges et ces conneries. Pourquoi? Comme ça, vous êtes libre
Vous êtes une famille sans structure, vous êtes une famille divorcée, les enfants n'ont pas de repères, n'ont pas d'identité. Et quand on a des enfants qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'identité, qu'est-ce qui se passe? Ils sont faciles à manipuler et à contrôler. Voilà en quoi je veux en venir. Revenez à votre modèle de famille traditionnelle. Je vous dis les filles, les jeunes filles, ne vous contentez pas de concubinage, ne vous contentez pas de vivre comme ça avec un homme. Imposez le mariage comme condition avant de vous mettre en couple. Je vous assure les amis, n'écoutez pas les mensonges qu'à cause du mariage, il y a beaucoup de divorces. Non, il y a beaucoup de séparations, même dans les couples. Au contraire, quand il y a le mariage, il y a un lien qui vous scelle. C'est un lien sacré et c'est un lien divin. Surtout si vous êtes croyant et vous avez la foi en le Créateur. Il suffit qu'un des partenaires a la foi et il a la connexion divine avec le Créateur, que le Créateur va intervenir dans ton foyer. Cela, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 5 ans, 10, 20 ans. Et je t'assure que le Créateur va te soutenir. Si tu dis, interviens mon Créateur dans mon foyer, fais en sorte que ce mari ouvre les yeux. Et voilà. Ici, le Créateur voit que tu es avec un homme méchant, un homme qui met ta vie en danger. Il va s'occuper de lui. Il va même s'arranger de te libérer de lui en mettant carrément fin à sa vie. Mais toi, tu ne le fais pas de toi-même. Je ne veux pas que c'est de toi-même qui demande le divorce, qui part du foyer. Et je vous assure les amis que la plupart des divorces, c'est toujours la femme qui demande le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse contrôler par ses émotions. Elle se laisse, mais si elle appuie sur le Créateur, il va la soutenir, il va régulariser ses émotions, il va lui donner la force, il va lui donner l'énergie, il va même imposer le respect de son homme avec le temps. Donc, elle doit juste faire preuve de patience parce que la patience, c'est l'amour. Et elle va aussi se connecter avec le divin. J'espère que vous avez vraiment saisi le message. N'écoutez pas les mensonges de ceux qui vous prêchent une famille désordonnée, des familles libertines, des familles homme avec homme, femme avec homme, femme. N'écoutez pas ces mensonges-là, n'écoutez pas ces hérésies. Parce que franchement, ce message-là, j'ai envie que vous viviez selon un modèle de famille traditionnelle. Que le Créateur vous bénisse et que vous soyez vraiment des leaders de famille et que vous nous sortez des enfants qui vont reproduire la même chose, c'est-à-dire des modèles de famille traditionnels qui manquent tellement à cette société, qui est vraiment qui court à sa perte, qui court à sa dépravation. Et ça me fait mal au cœur de voir toutes ces familles, tous ces hommes qui deviennent efféminés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le modèle d'autorité, de masculinité. Ils n'ont pas grandi avec le masculin. Ils ont grandi avec une femme seule. Ils ont grandi. Ils n'ont pas eu l'autorité et les virilités. Et les hommes virils, malheureusement, si on continue comme ça, si on continue à prêcher ce féminisme désorienté, on va vraiment avoir une société sans virilité, sans hommes sur lesquels on peut compter, sans hommes qui peuvent nous protéger. Et ça va être la catastrophe et puis la fin de l'humanité. Merci, à très bientôt et à la prochaine.